Emmanuel Macron tente d'apaiser les gilets jaunes après des semaines de manifestations. Lundi soir, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé une série de mesures d'urgence pour réfréner les manifestations qui perturbent le pays depuis près d'un mois. Dans une allocution télévisée, Macron s'est engagé, entre autres, à augmenter le salaire minimum et à exempter les foyers les plus pauvres de la hausse prévue d'un impôt sur les retraites. Ces protestations ont commencé en réaction à la hausse de la taxe nationale sur le diesel. Mais les revendications se sont ensuite élargies pour refléter un mécontentement plus profond suscité par les politiques économiques de Macron. Les manifestants disent que ces politiques affectent de manière disproportionnée les moins nantis et accusent Macron d'être déconnecté de la réalité. Ils ont bloqué des routes à travers tout le pays et provoqué des émeutes à Paris, où des voitures ont été incendiées et l'Arc de Triomphe a été pris d'assaut. Cela a entraîné plus de 1250 arrestations et 400 blessés depuis le début des manifestations. Lundi, Macron a déclaré avoir compris la colère des manifestants et a admis qu'il n'avait pas su y apporter de solution suffisamment rapide. En plus d'augmenter le salaire minimum et d'offrir des allègements fiscaux, il a promis de mener davantage de consultations publiques sur certaines questions. Néanmoins, il va maintenir certaines politiques controversées, notamment la suppression de l'impôt sur la fortune pour les plus riches. Macron se trouve dans une terrible situation, Catherine. Je ne vois pas comment ces concessions vont pouvoir arrêter les manifestants. Est-ce que tu réalises que ces troubles vont peut-être continuer pendant un moment ? Il n'y a pas que les manifestants qui critiquent Macron, Guillaume. Une majorité du public est toujours de leur côté. Dans un sondage réalisé après le discours de Macron, près des 2/3 des personnes interrogées ont déclaré qu'elles soutenaient toujours les Gilets jaunes. Seuls un peu moins de la moitié des Français ont été convaincus par le discours de Macron. Macron a déclaré que sa crédibilité internationale dépendait de sa capacité à mener à bien ses réformes nationales. Si ces réformes échouent, je m'inquiète de ce que cela signifierait pour la politique climatique et pour l'Europe. Moi aussi. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que les manifestants placent ces considérations au-dessus des choses qui affectent leur vie quotidienne. Ils ont l'impression que Macron les a sacrifiés au nom des politiques relatives au changement climatique et de l'unité européenne. Il y a beaucoup en jeu. Les populistes, dont fait partie Matteo Salvini, disent que les concessions faites par Macron valident leur position. N'interprète pas mal mes paroles, Catherine. J'éprouve une réelle sympathie pour ces manifestants. Ils doivent être écoutés, mais je m'inquiète de ce que cela signifie pour l'Europe. Les élections parlementaires européennes auront lieu au printemps prochain, et on s'attend déjà à ce que les groupes nationalistes anti-européens gagnent beaucoup de terrain. Cette situation pourrait aggraver les choses.